Ici, je vais voir le quadripôle. Donc, le quadripôle, je vais voir l'impédance. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'oublie ce que je dois voir. Pourquoi? Parce que je dois faire des paramètres à l'ordinateur que j'oublie ce que je dois voir. Enfin, qu'est-ce que je devais voir encore? Impédance à vide de sortie, voilà. Impédance à vide de sortie. Ouais, c'est parce qu'en fait, je vous ai expliqué un petit peu, bon, pour celui qui veut comprendre, c'est que je dois paramétrer mon ordinateur, il y a des chipotages à faire, qui fait que j'oublie ce que je dois dire, en fait. C'est ça le problème. Le problème, il est là. J'oublie ce que je dois dire, tout simplement parce que je passe à autre chose et je dois faire autre chose que j'ai oublié ce que je devais voir. Enfin bref, je dois voir l'impédance à vide de sortie du quadripôle. Voilà, quadripôle. Donc le quadripôle ici, j'ai un courant I1 là, un courant ici I2 là, une tension U1 là et une tension U2 là. Voilà. Ça c'est le quadripôle en général. Hein, avec l'entrée et la sortie, j'ai expliqué tout ça, bon je n'y reviens plus. Et ici, bon, l'impédance à vide de sortie, ben, il suffit de faire I1 égale 0. Bon. Si je fais I1 égale 0, ben, je peux trouver l'impédance de sortie en faisant Z2, ouais, parce que par là c'est 2, par là c'est 1, Z2, voilà, O0 pour dire à vide de sortie. Voilà. Et là c'est U sur I, donc c'est U2 sur I2. Voilà. Eh bien, si on applique ceci, on a l'impédance de sortie du quadripôle. Bon. Eh bien, on va reprendre notre fameux exemple qu'on a là. On a retrouvé l'impédance d'entrée qui valait, voilà, je vais la déconnecter. Je la déconnecte. Ceci n'a plus rien à voir parce que c'est l'impédance d'entrée à vide. Voilà. Et si je fais I1 égale 0, là, j'aurai, là, I2 est différent de 0, on aura U2 ici. Voilà. Donc, Z2, 0 de sortie est égal à U2 sur I2. Voilà, ben on va prendre cet exemple-là, avec ce circuit-là. Allez, comment est-ce qu'on va faire? Donc ici, j'ai plus de courant. Hein. J'ai plus de courant là. J'ai un courant qui va circuler là. Donc on a ceci, la tension elle est là. U2 est là. Donc comment est... si on met la tension ici, U2, ben, R3 est en parallèle avec oméga L3. Voilà. Ces deux-ci sont en parallèle, alors que ces deux-ci sont en série. Voilà. Donc, en d'autres termes, je vais avoir R1. Ouais, ça, je dois modifier ça. Ça, c'était l'impédance pour rechercher l'impédance d'entrée à vide. Alors que maintenant, je vais rechercher l'impédance à vide de sortie. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit que j'avais une résistance là, celle-là, en série. Qu'est-ce qui était en série? C'est R1, R2. R1, R1, R2 sont vus en série. Si je mets la tension ici, là, il n'y a plus de courant. Hein. Pas de courant d'entrée. Donc, j'ai un circuit comme ceci. Donc, ces deux-ci sont vus en série. R1, R2. Et oméga L, la tension est là. Oméga L, on a un équipotentiel là, une équipotentiel là. Oméga L et R3 sont en parallèle. Donc ici, je vais avec oméga L ici, et R3, voilà le circuit. Et là, voilà le nouveau circuit avec CD ici, CD, ouais. CD sur les bornes de sortie. CD, donc ces deux-ci sont l'équipotentiel C, elle est là, l'équipotentiel D, là, elle est réunie, oméga L, R3 et la borne de R1. Alors que l'équipotentiel C raccorde oméga L, R3 et la borne de R2, et R2 en sortie est relié avec R1 en sortie de R1 ici. Voilà. R2 et R1 sont reliés entre eux. Voilà, bon maintenant, ce que je vais noter, c'est R1 égale 4 ohms, R2 2 ohms, oméga L 3 ohms, R3 2 ohms. Voilà. Ben, on peut calculer ça. J oméga L. Ces deux-ci sont en parallèle, c'est Z1 et Z2 en parallèle pour trouver Z équivalent. Donc c'est J oméga L fois 2 sur J oméga L plus 2. Voilà. Ces deux-ci, ça fait 2 plus 4, ça fait 6.
j'ai une résistance équivalente ici. Voilà, j'ai 6 qui est en parallèle avec ceci. Donc je vais le faire directement, hein. Ce qui fait x6, et j'espère ne pas me tromper, sur 6 plus ceci. Voilà. Voilà. Bon, je dirais même plus, pour avoir plus facile, je ne vais pas procéder comme ça. Bon, ça serait un peu trop long. On va simplifier la chose, hein. On va faire 2 plus 4, ça fait 6. Je vais réduire le circuit là pour avoir une résistance équivalente de, ici, de 6 ohms. Voilà. Ensuite, je fais R3 et c'est de résistance équivalente de 6 ohms. Comme ça, je vais réduire ces deux résistances pour avoir plus qu'une. Et là, comme ils sont en parallèle, c'est 6 fois 2 sur 6 plus 2. 6 fois 2, 12. 6 plus 2, 8. Ça fait... Ouais. Ça fait 12 par 4, ça fait 3. 3,5. Donc, ce qui fait, on va dire, 1,5. Donc, je vais réduire celui-ci et celui-là. Une seule fait une réactance, enfin une résistance, une réactance selfique. Voilà, c'est comme si j'avais ceci en fait. Et là, j'ai 3,5 ohms. Voilà. Maintenant, je peux calculer les deux circuits en parallèle. Il suffit de faire le produit. J oméga L, J oméga L vaut 3. Donc c'est 3J fois 3,5 sur 3J plus 3,5. Ce qui fait 9J sur 2 sur 6J plus 3 sur 2. Les deux tombent ici. On a 9J sur 6J plus 3. Voilà. Donc ici, 9J sur 6J plus 3. Je multiplie par... ça, c'est 3 plus 6J. Je vais multiplier par le conjugué. 3 moins 6J. 3 moins 6J. Pour enfin obtenir 9 fois 3, 27J plus, moins, J carré ça fait moins 1, avec le moins ça fait plus, 6 fois 9, 54, le tout sur le carré de 3 ça fait 9, plus 6 au carré, 36, et qui fait 54, plus 27J, le tout sur 39, 45. Alors, je vais simplifier par 3, 54. 54 par 3. On va le faire tout de suite. 54. 18. Ouais. Plus 9, 18, 27. Sur 45. Ce qui fait 15. Là, j'ai 15. J'espère que je ne me trompe pas, parce que sinon je devrais recommencer tous mes calculs. 18 plus 9J sur 15. Je vais essayer directement de calculer le module à partir de ça. Donc ce qui fait ZO, Z0 de sortie, qui est égal à U2 sur I2 en complexe. Bon, 18 plus 18 au carré, plus 9 au carré, 405, racine carrée, divisé par 15, 1,34.
1,34. Donc, ici j'ai 18, hein, attention, hein. 18 plus 9J, le module, ouais, le module de 18 plus 9J, c'est 18 carré plus 9 au carré racine carrée. Voilà. Mais le module de 15, c'est 15 racine carrée, ben c'est 15 lui-même, hein. C'est 15 au carré. Voilà, enfin 15 c'est un nombre entier, et son module c'est 15, ça ne peut être que 15. Donc je calcule ça sur 15, hein, donc ça, il n'y a pas besoin de faire ça. Hein, le module d'un nombre entier, c'est le module d'un nombre réel, c'est le nombre réel lui-même, donc j'ai pas besoin de faire au carré ou racine carrée, ça sert à rien. Voilà. Donc je calcule ça, ben, j'ai 1,34. Donc Z0 il vaut 1,34 ohms. C'est-à-dire que c'est comme si l'impédance de sortie à vide, c'est comme si je raccordais ici une impédance de 1,34 ohms. Voilà. Donc ça veut dire en quelque sorte que la sortie voit le quadripôle, hein, qui est un système fermé avec des... Voilà, on a ouvert la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans et on a adapté les courants pour essayer d'avoir un courant I1 égale 0, I1 égale 0 pour avoir on va dire ce qu'on appelle une impédance à vide. Si je fais I1 égale 0, j'ai une impédance à vide, mais je veux dire en sortie. Moi, j'ai l'impédance à vide en sortie. Et donc, c'est comme si toutes ces résistances-là voyaient, enfin, toutes ces je veux dire, tous ces composants-là se résumaient à un seul composant en sortie qui serait celui de 1,34 ohms. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.